On va être. On attend un petit peu les. Personne n'est averti, juste on fait un shiur. Avec nous, le shiur de Kabbalah, on peut faire une fois Messilat Shishari, une fois Kabbalah. Si Dieu veut. J'appelle Yaakov. Si Dieu veut. À 5h30, il est libre aussi. Comment? À 5h30, il est libre avec nous. Ok, on verra. On avait commencé avec. On n'a pas prévu de faire le shiur aujourd'hui. J'avais une levaya. Donc on a accompagné une personne très importante dans ses qualités, son caractère. J'ai fait le live en direct depuis le Beth Haïm, oui. J'ai fait le live pour faire profiter toujours un petit Dvar Torah, que les gens y profitent. C'est chachouv. Bon, puisque tu parles de Niftari, Oui, on va dédier les. dédicacer aussi pour ma maman, parce que là, on est dans la dernière semaine des 12 mois. Oui, alors, Zari, Bat Myriam, Nishmat Zari, Bat Myriam. pour la mémoire de Zari, Bat Myriam, Voilà ma maman. Et oui, qui a encore, pour ce Niftar là, comment il s'appelle? et Eliaou, Pierre, Jaoui. Ben Mesaouda, Shawi. Et pour Menahem Mani, Ben Mesodi, Azoulay. Et toute personne qui nous écoute, tous ceux qui nous voient. C'est la escarade de ton père ou ta mère là? Non, mon père, c'est le 27 Tevet. T'es bête. C'est Dieu. T'es bête. On est Tevet, Bon, ça va. pour papa aussi. De toute façon, Et tous les Niftarim, toutes les personnes, créatures de Dieu, de Hachem. donc on va commencer le Pérec bête, c'est ça? On va commencer maintenant le chapitre 2 du Mesilat Yesharim. Donc, grâce à Dieu, on a déjà traversé le premier chapitre. J'espère qu'il nous a traversé, transpercé et percé. Donc nous sommes dans le chapitre 2 du livre Mesilat Yesharim, le sentier d'actitude de ce grand maître légendaire, kabbaliste, 16e siècle, Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Si vous allez pèleriner à Tibériade, ou vous allez pèleriner ce Rav, tout le monde connaît qui est le célèbre rabbin Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Donc nous avons étudié, je pense hier ou avant-hier, que le Rav, de mémoire bénie, base tout son livre sur la Braïta. C'est un recueil d'un docteur de la Mishnah, Rabbi Pinhas ben Yair. Il dit que la Torah amène à la vigilance. Qui est Rabbi Pinhas ben Yair? Haïm. Yehuda. Qui est le Rav Pinhas ben Yair? C'est qui? Où il est enterré, Rabbi Pinhas ben Yair? Rabbi Pinhas ben Yair est enterré à Tzfat, l'ancien cimetière de Tzfat. Ou peut-être, oui, ou le nouveau, l'ancien. Qui était. Rabbi Yosef Karo. Non, pas où il y a Rabbi Yosef Karo, non. Là où il y a le Harizal, pas là-bas. Sa particularité de Rabbi Pinhas ben Yair, c'était quoi dans le Talmud? Il rachetait les shvouyim. Bravo. Le rachat des captifs. Voilà. Il payait des sommes folles pour aller chercher toutes les personnes juives, filles, garçons, qui étaient en prison. Ceux qui les ont capturés, quoi. Ceux qui étaient
fait prisonnier, parce qu'à l'époque, Ils vendaient les esclaves, ils vendaient les prisonniers. Ils kidnappaient les gens. Oui, les kidnappeurs, quoi. Et ça existe malheureusement encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Rabbi Pinhas Ben Yair est allé chercher des fonds pour aller sortir les Juifs du fond de la prison. Mais qui est en fait cet homme-là? Il était le beau-père de qui? Ah, c'est ça, c'est le beau-père ou... Rabbi Pinhas Ben Yair, il était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah là. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, il était rempli de boutons, des ulcères, étant donné que son corps était enfoui dans le sable, dans la terre, toute la journée en train d'étudier la Torah, et son corps s'est rempli d'ulcères. Et lorsque il est rentré, le beau-fils, donc Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré donc chez son beau-père, son beau-père essayait de le soigner, essayait de soigner son gendre. Et il avait de la peine. Et il avait tellement de peine de voir ces ulcères, ces boutons-là qui remplis de pus. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a versé des larmes salées. Et les larmes salées sont descendues sur les boutons. Et ça a commencé à le piquer, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une grande histoire. Il y a ici un secret énorme. Les larmes du beau-père sur les ulcères de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un débat à faire, un grand cours à faire sur ça. Mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc ce Rav, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, a écrit une parole merveilleuse que la source de toutes les qualités, c'est la Torah. La Torah, sa lumière, sa beauté, sa splendeur amène l'homme à la vigilance. Et le Rav Mesilat Yesharim, le sentier d'altitude, va dévoiler, va décrypter, va détailler, va décortiquer chaque parole de cette braïtaz, de ce recueil-là de Rabbi Pinhas Ben Yair. Maintenant, nous sommes donc Perek Bet, Bébi Our, Midat Azehirut. La clarification, c'est-à-dire l'explication, Midat Azehirut, de la qualité de la vigilance. Hine, voici, Inyan Azehirut, le sujet de la vigilance. Hu, c'est, Sheihi Ha'adam, que l'homme soit nizhar, doit faire attention. Il doit être vigilant. Bema'asav, dans ses actions, ou be'inyanav, et dans ses affaires. Chaque action, chaque affaire, chaque comportement, il doit faire attention. Kelomar, cela veut dire mitbonen. Il doit réfléchir. Umfakeyah est bienveillant. Al-Ma'asab, sur ses actions, Udrachav, et ses comportements, ses chemins. Hatovim, imlo, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais? Je voulais juste dire quelque chose. L'explication, elle est simple, oui. La vigilance, c'est mitbonen, doit réfléchir, umfakea est bienveillant sur ses actions et ses chemins. Est-ce qu'ils sont tovim imlo? Stop. Vous avez vu comment c'est un grand kabbaliste? Bien sûr. Pourquoi? Parce que la vigilance, c'est mitbonen. C'est quoi mitbonen? C'est la réflexion. C'est quoi? La mahshava, c'est la réflexion. L'achov. Mahshava, l'achov, c'est réflexion. Mais mitbonen, bina, il emploie la deuxième séphira, très haute. C'est la bina. Très intéressant. Il faut être minutieux dans ses paroles. Et lui, il était un grand kabbaliste.
Mitbonen, c'est pas une réflexion passagère, légère. C'est la profondeur de la sagesse. Ça s'appelle en bon hébreu kabbalistique Chokhma milegav. C'est la sagesse intérieure. Nous avons tous des réflexions, mais elles sont très rapides, très aléatoires, très apparentes. Mais il y a une sagesse qui s'appelle Bina qui est à l'intérieur du cerveau. Celle-là, elle émane de Dieu. Bina, c'est la deuxième sphère, enfin la troisième sphère, après Keter. Tu as la Keter, c'est la couronne. Après, tu as Chokhma, qui est la sagesse. Et après, tu as Bina. C'est ça qui construit l'homme. Alors, il dit, pour te construire, il faut être vigilant. C'est quoi vigilant? C'est introspecter. Ouais. Tu as dit un mot magnifique. Yehuda, Armand, Haïm. Okay. Il a dit introspecter. Ses actes, ses actions, s'ils sont bons ou pas. Pourquoi tu fais référence à introspection? Qu'est-ce que ça vaut avec Bina? Tu peux me dire? Si Yehuda, tu me dis, tu as 102 € de ma part. Je t'offre. Si moi je dis. Non, pas toi, lui. Ah, Toi, tu auras 104. Pourquoi l'introspection va très bien avec le discernement qui est la Bina? C'est d'introspecter, de scruter ses actions. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas à la va-vite. Ne le fais pas sans penser. Scrute-le, introspecte-le, espionne-le. Tu peux me dire? Toi, tu peux? C'est comme faire un plan avant de construire quelque chose. Parce que introspection. La Bina, tu nous as enseigné, c'est le pouvoir de déduction. Donc, oui. Si ça rejoint un peu l'introspection, parce que l'introspection, c'est s'analyser. Ok. Le fait de s'analyser. Quel est le mois qui s'appelle introspection? Le mois? Il y a un mois dans l'année, dans les 12 mois de l'année, il s'appelle introspection. C'est lequel? Elul. Elul. C'est le mois de Elul, avant Rosh Hashanah. Le mois de Elul, avant Rosh Hashanah, c'est le 6 zodiacal. Dans le ciel, c'est quoi? Dans Elul? Non. Rosh Hashanah. Ah, Rosh Hashanah, c'est la balance. La balance, parce qu'on pèse et on sous-pèse. C'est quoi? On analyse si mon action, elle est bonne, mes affaires, mes comportements, mes actions, est-ce qu'elles sont belles, elles sont laides, elles sont vraies ou elles sont fausses? Et même si dans nos actions, elles sont à 100% bonnes. Bonnes? Ou il y a du mélange. Alors, il y a des mélanges. 50-50. Alors pourquoi, bravo, pourquoi dans le ciel balance, qui est Tishrei, qui est le jour de Rosh Hashanah, où l'Éternel juge avec la jauge de la justice, Oui. il nous juge, est-ce que nos actions sont bien? Il les met sur un plateau droit, les mauvaises sur un plateau gauche. Oui? Qu'est-ce qui précède le mois de balance? Le mois de Le Elul. Elul. C'est le signe zodiacal de Lion. Non, Vierge. Vierge. Pour obtenir une virginité spirituelle le jour du Rosh Hashanah, le jour du jugement, l'intronisation de Dieu, il faut une introspection avant. Vous savez très bien qu'une femme ou un homme natif ou native du mois de Elul, elle est analytique et introspective. Vous savez ça? Et voilà que le mot Elul, d'où il vient le mot Elul? Les mois, les noms des mois ne sont pas écrits dans la Torah. C'est vrai? Ils ne sont pas écrits dans la Torah. Exactement. Alors, d'où vient le mot Elul? Parce que nous, on les nomme Chodesh Rishon, Sheni. Non, Chodesh Ziv. Il n'y a pas, Tishrei dans la Torah. Chodesh Aviv, oui, On dit le printemps, donc c'est Nissan. Mais il n'y a pas marqué Nissan dans la Torah. On dit Chodesh Shelishi aussi. On dit le troisième mois, le quatrième mois. Oui, mais ils ne sont pas nommés par leur nom. Voilà, on dit
le mois du printemps, mais on les nomme aussi par des chiffres, Mais pas par leur nom. pas par leur nom. Alors d'où vient le mot Elul? Le mot Elul. Adar, Nissan. Où c'est marqué Elul dans la Torah? Il n'y a pas marqué. Dans la Torah, c'est pas- Mais il y a un mot qui veut dire espionner, introspecter. C'est où? Shelach lecha anashim v'yaturu et eretz Kenaan. Envoie des hommes pour introspecter la terre d'Israël. Ce sont les fameux explorateurs. Oui. Alors, où est le mot Elul? V'yaturu, c'est quoi V'yaturu? Traduction araméenne de Onklos, Ah, c'est le neveu de Titus, Aracha, qui s'est converti au judaïsme et qui a écrit le plus célèbre commentaire araméen. Traduction de la Torah. Il s'appelle Onklos. Il est traduit V'yalelun. Elul, Elul. V'yaturu, explorer, espionner, introspecter, Elul. Waouh. Maintenant, calcule la valeur numérique de Elul. Pourquoi je suis arrivé à ça? Pourquoi je me suis trompé? Je me suis égaré ou quoi? Pourquoi je vous ai demandé quel est le rapport qu'il y a entre Bina et Elul? Bina, c'est l'introspection, tu m'as dit. 67. Valeur numérique, 67, les deux. Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, ça fait 67. Bina, c'est 67. C'est la même valeur numérique. C'est magnifique, c'est majestueux. Maintenant, Ramhal, parce qu'il y a qui étudie le Messilat Sharim. Mais voici comment il faut l'étudier. Il faut le relier avec son livre Kalah Pithe Hokma, 138 portiques de la sagesse. Et là, il dit Mitbonen. Et Yehuda, tu m'as plu énormément d'expliquer, pas seulement de réfléchir ou de penser ou d'analyser, plus que ça. C'est d'introspecter, umfakeah, et de veiller, al ma'asav, hatovim hem imlo. Pourquoi? Pourquoi il doit un homme, pourquoi un homme il doit nécessairement, obligatoirement, urgemment, vitalement introspecter ses actes? Est-ce qu'ils sont bons? Quand tu mets les téphilines, est-ce que tu fais la mitzvah pour faire plaisir à Hachem? Ou bien pour te faire plaisir? Ou bien parce que tu as un joug sur ta tête, tu es juif, tu as honte de ne pas mettre les téphilines, alors tu le fais. Ou bien non, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, tu le fais à 100%. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu fais cette mitzvah. Oui? Il dit pourquoi? Les bilti, pour ne pas, azov, abandonner, nafsho, son âme, les sakanat, au danger, ha-abadon, perdition, has shalom, Dieu préserve. Vous écoutez? Un homme, s'il s'appelle Adam, qui est domé l'Hachem, il ressemble, il doit espionner ses actions. Waouh! Nous, on pense que nos actions sont cachères, sont parfaites. Pas du tout. Il se peut que tu l'as fait pour les honneurs, tu l'as fait pour l'argent, tu l'as fait pour qu'on t'appelle rabbi, tu l'appelles pour qu'on t'applaudisse, tu fais des beaux cours. Un jour, tu crieras au secours. Et tu diras, secours, soi-disant qu'il était magistral, wallo, tareh, rien du tout. Parce que quand tu as fait pour l'honneur, pour toi tu as fait. Tu n'as pas fait pour Akadosh Baruch Hu. Tu as fait la tzedaka devant tout le monde. Tout le monde a dit bravo, c'est pas la meilleure. C'est bien de faire tzedaka. Même celle-là, elle est valable. Mais la meilleure, c'est discrètement, que personne ne le sait. Tu l'as fait pour lui, Akadosh Baruch Hu. Nahat ruach liotzri. Alors il sera ton secours. Alors il est à ton secours. Maintenant, écoute. Il dit, le Rav, pourquoi tu dois introspecter, espionner, analyser fortement, profondément tes actions, s'ils sont belles, bonnes devant Dieu ou mauvaises? Les bilti, je répète, c'est très important ce cours. Les bilti pour ne pas, azov, abandonner, nafsho, son âme, les sakana, danger, abandon de la perdition, Dieu préserve. Velo yeler, écoutez le Rav maintenant, il ajoute des mots très forts. Velo yeler, il ne faut pas qu'il marche. Bemahalach hergelo. C'est quoi? Dans son chemin habituel. C'est-à-dire système robotique.
Ce qu'on appelle en hébreu de la bouche du prophète mitzvat anashim melumada, la mitzvah des hommes habituels. Tu as l'habitude de faire la prière, tu as l'habitude de mettre les téphilines, tu as l'habitude de mettre ses dakas, tu as l'habitude d'étudier la Torah, mais tu l'as fait d'une façon hergel. Et il dit le Rav, quand c'est habituel, il est comme Ke'iver Ba'afela. Waouh, quel mot. Il est comme l'aveugle. Dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il veut? Si il est aveugle, il est déjà dans l'obscurité, alors qu'est-ce Bravo, Haïm. Le Rav, il dit, si quelqu'un ne contrôle pas ses actes, il laisse son âme dans son abondant habituel, dans ses machinales, système machinal. Ouais. Alors il dit, il abandonne son âme et il est comme un aveugle dans les ténèbres. Tu as demandé, mais un aveugle, il voit rien. Surtout s'il est aveugle de naissance, il n'a jamais vu de couleur de la vie dans sa vie, oui. Ouais. Alors c'est quoi qu'a fait là? C'est pour te dire que même un aveugle dans le jour, enfin, quand il marche dans la journée, il peut se faire aider. Bravo, très bien. Mais dans l'obscurité, personne ne verra. S'il est aveugle dans la journée, les gens savent. Donc ça veut dire que cette personne, ils peuvent l'aider. Elle est complètement dans l'obscurité totale. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres et personne ne peut l'aider. Skin. Voilà à quoi on est comparé quand on fait les mitzvot d'une façon machinale. Mais il est. Zé Dava. Excuse-moi, je veux faire une parenthèse. Bien sûr. À haute voix, pour que tout le monde écoute. Tu as parlé de l'obscurité totale. Il est des fois où on sait que c'est pas bien de faire cette chose. Oui. On sait que c'est une avéra, que la Torah, que Hachem, ça ne lui plaît pas, et la Torah déjà nous a avertis sur cette chose-là. Et quand même, on est attiré vers cette chose. Alors, et on n'arrive pas à s'empêcher. Alors, quelle est la question que tu poses? La question est comment on fait pour se débarrasser de tout cela? Regarde, cette question tu me la poseras quand j'aurai fini, pas le chapitre de la vigilance, ni le chapitre du zèle, seulement après avoir fini le chapitre de la nekiout, qui veut dire la sobriété. Alors tu me poseras cette question. Mais je pense qu'une fois terminé, bien expliqué, bien orchestré et achalandé, cette question disparaît totalement. Maintenant, nous avons le mal à l'intérieur de nous. Et le mal à l'intérieur de nous, il est plus grand que le bien qui est en nous. Il y a des choses, c'est vrai qu'on n'arrive Dieu, pas à s'empêcher de faire. Dieu voile son bien. Dieu voile son bien des yeux de l'être humain parce que le mal est trop dévoilé. C'est une parole de qui, ça? Lorsque le mal est trop dévoilé, alors le bien, la lumière est voilée. Qui a dit cette parole? Sûrement le Harizal. Non. Rabbi Moshe Haïm Lotsato, ce maître-là, l'auteur de ce livre, c'est lui qui a écrit ça dans un autre livre qui s'appelle Adir Bamarom, sur le psaume que nous lisons tous les vendredis soirs. Adir Bamarom Hashem. Dieu est puissant dans les hauteurs. Il a écrit un livre kabbalistique, mais en même temps moussarique, éthique, quelque chose de fabuleux. Et là-bas, il a dit ça. Le voile du bien, de la lumière qu'on ne reçoit pas, parce qu'il y a un voile, c'est à cause que le mal est trop dévoilé. Donc, il voile le mal. C'est une parole. Mais maintenant, on va essayer d'enlever ce voile à travers chaque parole qu'il dit. Combien un homme il doit réfléchir, plus que ça, un homme il doit introspecter, même espionner. Parce que l'homme est habitué de dire, moi j'ai fait la mitzvah, ça y est, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu as fait la mitzvah comment? Est-ce qu'elle était belle?
Est-ce que tu l'as fait avec ferveur ou tu l'as fait à la va-vite? On verra ça. Donc il est comme l'aveugle en plein ténèbres. Maintenant il dit comme ça. Vehine, et voici, Zehad Dava, cette chose que je vais te dire, chez un sekel que l'esprit, la conscience, et Hayevé ou Vadaï, qui va obliger l'homme à le comprendre. Il va expliquer. Qui ahare sheyesh la adam dea be'askel. Étant donné que l'Éternel a donné à l'homme, c'est quoi dea? La connaissance. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a marqué tout de suite après Bina? Be'askel. Non. En haut, il a dit Bitbonen, oui. Oui. Maintenant, il dit Dea. C'est un beau, ça. Parce qu'il y a Chokhma, sagesse. Binada'a. Sagesse, c'est la sagesse brute. Bina, c'est un binyan. Tu te construis, tu la travailles. Bonnet. Tu travailles la sagesse. Qu'elle ne reste pas brute comme une matière grise. C'est une matière blanche. Quelle est la naissance de ces deux? Da'at. Regarde, c'est ça. Vihine, il dit Ki ahare sheyesh la adam dea. Après que l'homme a la conscience c'est la conscience et la naissance, c'est lumière, naissance du jumelage de la fusion entre sagesse et bina. Maintenant, un homme il a cette connaissance. Ve'askel, c'est quoi askel? Askel, ça veut dire sechel. L'intelligence. Alors, c'est plus profond que ça. Askel, bon, lehatzil et atzmo, d'être sauvé, de sauver sa personne lui-même, velivroah, et de fuir, mais abadon nishmato, de la perdition de son âme. C'est vrai? Un homme, est-ce qu'il est conscient que son âme ne doit pas être perdue? Bien sûr que oui. Il se sauve de ça. Qui veut tuer son âme? Qui? C'est celui qui fait ça, c'est un cupide, un imbécile. Total. Donc si un homme il a la conscience, il ne va pas se jeter sur le feu, il ne va pas se jeter dans un ravin. Alors il demande le rave, puisqu'il a ça pour ne pas perdre son âme, Eritachen, comment est-ce possible qu'il puisse vouloir les ha'alim enav, de fermer ses yeux, mais hatzalato, C'est ma question. de sa délivrance. C'est ta question, bien sûr, c'est ta question. Je t'ai dit juste, tu m'attends, laisse-le faire. Comment un homme, il veut laisser son sauvetage après qu'il a le sechel, qu'il a la déa, qu'il a la connaissance? Alors il dit, s'il le fait, si un homme il laisse perdre son âme, elecha pehitut, il n'y a pas une plus grande bassesse, veholelut et moquerie, misée, mauvaise comme celle-ci. Waouh! Ah mais dis, moi, je me laisse faire, je me laisse aller. Bon, je fais les mitzvot, je fais mon Shabbat, je fais mon truc. Ça, on parle de celui qui fait. On ne parle pas de celui qui ne fait pas. Parce que celui qui ne fait pas, il est totalement dans le gouffre. Ce n'est pas un aveugle qui marche dans la nuit. C'est un homme qui est perdu totalement. Mais maintenant, on parle de quelqu'un qui fait les mitzvot, quelqu'un qui fait les bonnes actions. Mais il ne contrôle pas ses actions. Est-ce qu'elles vont directement pour faire plaisir à Dieu ou il les fait pour chouïa, pour moi, pour se montrer, pour se mitparsem. Mais alors c'est quel? Et si quelqu'un, il laisse son âme perdue, où? Il est où? Voici, il est pahot mea behemot ou mea hayot. Il est moins valeureux Un animal. que un animal. On ne va pas parler péjorativement qu'un animal, ça veut dire que des bêtes. Ou mea hayot, les bêtes domestiques et les bêtes sauvages. Pourquoi? Asher tivam, parce que de leur nature, de par leur nature, l'ishmor et atzmam, de se préserver, ve'alken ivrehu v'yanusu, c'est pourquoi ils se sauvent, ils fuient, mikol ma sheyera elahem, de toutes choses qui leur paraissent mazik, danger, ou bien dommageux. Endommagé.
Si tu vois un feu, le lion, s'il voit un feu, il fait quoi? Il se sauve. Un chat, pareil. Pourquoi? Naturel. Toi, tu vois le feu qui brûle ton âme, tu te sauves pas. Ça va pas, non? Donc c'est quelqu'un, il dit, maintenant le Rav, il nous dit quelque chose. Là, il dit, et celui qui marche dans son monde. Son monde. Son monde. Parce que chacun, il marche dans son monde. Belihid bonenut. Sans introspection. On peut demander la question, Imtova darko ora'a, est-ce que son chemin, son comportement, il est bon ou il est mauvais? Réponse. Hinehu kesuma, il ressemble à un aveugle. Haoler al sfat nahar, qui marche sur le bord du fleuve. Alors, Asher sakanato vadai, que son danger est certainement atsuma, puissant, veraato, et son malheur kerova me atsalato, il est plus proche que ça délivrance. Un aveugle qui marche au bord du fleuve, du précipice, c'est sûr et certain que ceci compte. Si par exemple le fleuve il fait un bord de combien, on va dire allez, 50 mètres, mais il est sûr de tomber dans le fleuve, dans le ravin, que d'être sauvé. Maintenant, il dit comme ça. Ki ulam, cependant, hesron hashmira, c'est-à-dire la restriction de la surveillance de soi, mais pene ha'ivaron ativ'i, que ça soit à cause de l'aveuglement naturel, c'est-à-dire les yeux naturels d'un homme. Omi pene ha'ivaron hartsoni, ou bien à cause de l'aveuglement volontaire. Ça veut dire, il parle d'un homme qui a les yeux, mais sa volonté est aveugle. Tu as un homme physique qui n'a pas d'œil, ses yeux sont fermés, il n'a pas de couleur, il n'y a pas de lumière. Ça. Ou bien un homme qui a les yeux, qui a une âme, qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui a la bina, il a tout. Mais il est aveugle dans sa volonté. C'est-à-dire, c'est imat ha'enaim, il ferme les yeux, bibhira, avec choix et libre arbitre, va hefetz. Il le fait avec libre arbitre. Il dit, c'est pareil. Vous savez, quelle est la difficulté qu'il a, le Rav, ici? Le Rav, il a une difficulté pour nous expliquer pourquoi il nous compare à nous, êtres humains, avec des yeux, avec un savoir. Il nous compare à un aveugle qui ne voit pas. A priori, c'est pas la même chose, non? Il faut comparer ce qui est comparable. Et le Rav, il voit que la comparaison est un petit peu loin. Réponse. Mais il dit, mais c'est pas du tout, elle n'est pas loin. Les deux, ils ont les yeux fermés. Mais il dit, si tu fermes ton œil spirituel, ton œil de cœur, de la vigilance, tu le fermes devant le danger, mais tu cours au précipice, tu vas tomber, c'est sûr que tu vas tomber. Tu vas tuer ton âme, elle va en enfer directement. C'est ce qu'il dit le Rav. Il dit, celui qui est aveugle dans sa vision des choses, c'est la même chose, non? Il dit, ehadou, c'est le même. Vihine. Maintenant, le Rav, il va s'appuyer sur un prophète, Jérémie. Dans le chapitre 8, verset 6. Il dit comme ça. Vihine Yirmiyahu, Jérémie, le prophète, hayam mitonen. Il se lamentait, al roa benedoro, sur la méchanceté des enfants de sa génération. Mi pene heyotam, parce qu'il était affecté, negouim, benega amida azot. Vous avez vu ce qu'il a entré? Il dit que la génération de Jérémie avait la lèpre de la vigilance. Leur vigilance était lépreuse. C'est-à-dire, shehayu ma'limim einehem, car ils fermaient leurs yeux, mima'asehem, de contrôler leurs actions, Béli, sans, Shiasimulev,
de mettre le cœur, l'irot mahem, de savoir qui ils étaient. Halehe asot, imlehe azev. Est-ce qu'il fallait faire des belles choses pour leur... Ils ont abandonné le bien pour faire le mal. Il faisait sans réflexion. Des amar alehem. Il disait sur eux, en ish niham. Non, c'est là où Jérémie 8, chapitre 8, verset 6, il disait, en ish niham al ra'ato les morts, mais asiti. C'est la suite du verset, lui il n'apporte pas. Il n'y a aucun homme, Jérémie dit, il n'y a aucun homme dans sa génération qui a des remords. Hein? Qui se console. Non, niham ici c'est remords, pas console. En ish niham al ra'ato les morts. Il n'y a aucun homme qui a des remords sur al ra'ato, sur sa méchanceté. Les morts ma'asiti. De dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal. Normal. Je fais une action mauvaise. Parce qu'ils se voilent. Et après, mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas la vigilance du cœur. Parce qu'ils n'ont pas introspecté leur action. Qui ils sont? Finalement, le monde entier ne prend pas le temps de la réflexion. Bon, il va parler de ça, bien sûr qu'il va parler de ça. Et ben, il sera content de... Les gens vont, courent, ne réfléchissent plus. Ils sont emportés par le courant de la vie et de... Manipulateur du Yetzirara. Exactement. Manipulation. Du Yetzirara. C'est absolument. Et il dit le Rav, On n'a plus d'esprit, quoi. Yermiya, il dit, en ish, il n'y a pas un homme, vous écoutez ce qu'il dit là? Il n'y a pas un homme, ni ham, qui regrette al-ra'ato, sa méchanceté, les morts, en disant, ma'asiti, qu'est-ce que j'ai fait? Kulo, il explique. Ça c'est le Rav qui ajoute, c'est pas marqué dans Jérémie ça. Kulo, c'est-à-dire toute la génération, Shav bimrut satam, hein? Shav c'est quoi? Ils récidivent, ouais, dans leur course, Kessus shotef bamilhama, comme un cheval qui galope très fort dans sa bataille. Vehaïnou, ça veut dire quelle bataille ici? Haïnou, Shayu Rotfim, cela veut dire en substance qu'il courait, Veholchin, et il marchait, Bimrutzater Gelam, voilà, il a ajouté le mot. C'est la course de l'habitude. Dans Bimrutzater Gelam, dans la course de leur habitude, Vedarkehem, de leur chemin, Mibeli, sans, Shianihu Zman, de poser un temps, les atzmam, pour eux, les dakdek, c'est quoi les dakdek? D'analyser, ala ma'asim be'adrachim, sur leur chemin et sur les actions. Venimsa shehem noflim, il se trouve qu'ils tombent, bera'a, dans le gouffre, le malheur, beli les reotota, sans l'avoir. Vous avez vu ça? Vous avez vu la comparaison de l'aveugle qui marche au bord du fleuve? C'est sûr qu'il va tomber. C'est sûr que son dégât, sa perte, elle est plus probable que son sauvetage. Il dit quelqu'un qui ne réfléchit pas, c'est un aveugle, parce qu'il est dans l'aveugle de la volonté, parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas réfléchir de dire, mais je regrette ce que je fais. Personne ne regrette. En réalité, c'est ça. Parce que c'est comme un aveugle, il ne sait pas où il va. Lui aussi? L'homme aussi, quand il a ce qu'on appelle Ivaron Haretsoni, voilà, l'aveuglement volontaire. Ou alors il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde, ce que Akadosh Baruch Hu veut, il ne cherche pas à comprendre, alors il marche dans l'obscurité. Ok, maintenant. Ve'olam. Cependant, Hinezot be'emet ahat mitahbulot ayetzerara ve'ormato. Il dit que ça, c'est une astuce. C'est une des astuces du Yetzirah, une ruse, du mauvais penchant qui est en nous vers Ormato, et ça, c'est la ruse. Tahboula, c'est
Tarboula, c'est astuce, stratagème. Du Yetzirara, de Ormato et de sa ruse. Les Harbid. Regardez maintenant. Voilà, Haïm, il commence à répondre à ta question. Oui. Comment ça se fait que l'homme, il continue à faire ses erreurs, ses bêtises, ses méchancetés, alors qu'il y a Dieu qui lui a dit de ne pas faire. Dieu lui a recommandé. Comment ça se fait qu'il n'obéit pas à Dieu? Il dit la ruse et le stratagème. C'est un guerrier, le Yetzirara. C'est un grand guerrier. Et sa ruse, elle est quoi? Les harbid. C'est quoi? Alourdir. Alourdir, charger. Avodato. C'est quoi avodato? Son travail. C'est quel travail? Le travail de qui? L'avoda du Yetzirara. Son travail du Yetzirara, c'est d'alourdir. Bitmidout. C'est quoi tmidout? C'est quoi bitmidout? Avec assiduité. Fréquemment, constamment. Il ne s'arrête pas. Constamment. Alibot bene Adam, sur le cœur des personnes. Achelo ishaer lahem. Au point de ne pas avoir le temps. Revah. C'est quoi revah? Un espace. Temps. Les hitbonen, pour explorer, espionner, ou les histakel, et de contempler. Dans quel chemin ils sont en train de marcher? Comme Pharaon il faisait. Il ne leur laisse pas le temps de savoir qu'ils sont en train de marcher dans le bord du fleuve, du ravin. Marche. Et tout le temps, il leur conseille de ne pas réfléchir. Tu n'as pas le temps. Qui odéa. Ouh là là, ce qu'il nous dit ici le Rav. Car il sait, le Malachama avec l'ange de la mort, le Yetzirara qui veut tuer toute personne, toute créature, il veut nous faire oublier de son créateur. Qui odéahu, car il sait le Yetzirara. Chez Iloulé Hayou Samim Libam. Que s'ils avaient mis leur cœur, posé leur cœur, Kimaat Kat, c'est-à-dire un tout petit peu, Al Darkehem sur leur chemin, de voir qu'ils sont mauvais, c'est sûr et certain, il dit le Rav, qu'ils auraient pris connaissance de leur mauvais choix, de mauvais action, et ils auraient commencé à regretter leur action mauvaise. Oui. J'ai un cousin à moi, Hum. il vient de me dire qu'il nous entend dans le cours en direct. Alors il me félicite. Rabba Mazal Tov. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Il dit maintenant s'il avait un peu de temps. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Donc maintenant on a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'on a compris là? Conclusion. Une grande ségoula. Quelle est la ségoula du Yetzirara? Eh bien, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que le Yetzirara veut? Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirara? Qu'est-ce qu'il Il ne veut? veut pas qu'on réfléchisse. Quelle est l'astuce? Il ne veut pas qu'on réfléchisse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas qu'on réfléchisse. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Il nous presse tout le temps. Non, il a dit un mot. Il ne faut pas l'oublier ce mot. Les mots du Ramchal, ils sont comptés. Les Achbid. Ah, C'est quoi Achbid? Chargé. Il nous charge toute la journée. Il nous charge d'une façon constante pour ne pas nous laisser un temps, espace pour réfléchir. Car s'il sait que s'il s'arrête de nous charger, hein, On va voir qu'on est au bord de précipice. on va voir qu'on est en vrai. Tu sais à quoi je pense maintenant? Si vous savez, je vais vous demander une question à vous deux là. Le monde entier, il a un portable. Ouais? oui. Qui n'a pas un portable? D'ailleurs, il s'appelle Apple. Mais qui est-ce qui les appelle à charger le portable? Un homme, il veut s'assurer que quand il sort de la maison, il faut que son portable il soit... Chargé. Mais qui lui a dit de le charger? L'Arbid. Bien, oui. Il veut charger. Alors, vaut mieux sortir un portable déchargé. Comme ça, on n'est pas dérangé. Le Guinam. Le Yetzirara, il est... Où il est le Yetzirara? Je vous demande, il est où?
Où il est caché? Nous. C'est qui le SRA? C'est qui? Les servants. C'est toi et moi et tout le monde. C'est nous le SRA. Non, c'est tout ce qui est. Vous savez combien de disputes il y a dans les maisons? La matérialité. Ouais. Vous savez combien de disputes il y a dans les maisons à cause du chargeur, du portable? Oui, mon chargeur. Qui m'a pris mon chargeur? On L'RB, ma vache. Maintenant, on se dispute la charge. il y a de ça. Chargé! Il te charge toute la journée! Il y a des personnes qui savent qu'ils vont dormir. Habituellement, ils n'allaient pas au lit. Et maintenant, ils cherchent où est le chargeur pour le charger, pour être sous la couverture et regarder ce qu'il doit regarder jusqu'à 2-3 heures du matin. Et pour ça, il sait que l'autre aussi va prendre le chargeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il le charge avant. Et si par hasard il oublie de le charger, qu'est-ce qui se passe? Dispute. Qui a causé tout ça? Oui, c'est. Il n'y a pas un portable qui se charge seul. C'est vrai ou pas? Exact. Quel enjeu de la mort ce portable? Et tu sais qui est l'enjeu de la mort le plus grand? C'est le chargeur. Parce que s'il n'y a pas de chargeur, tu n'as pas de batterie. Combien de fois tu t'éloignes du portable parce que tu n'as pas de batterie, parce qu'il n'y a pas de chargeur? Oui? Oui. Et si y a le chargeur, tu le prends. Il est fort, il nous fait faire son travail maintenant. C'est nous qui devons charger. Je répète ces mots de Ramhal et je voulais les mettre au présent. Je voulais les poser au présent de ce que nous sommes, nous. On est en train de rire sur qui, en fait? On est en train de rigoler, en train de se moquer de qui, en fait? De nous-mêmes, De soi-même. malheureusement. Je répète ces mots. Ve'ulam, et cependant, inezot be'emet. Le Rav, il a ajouté un mot, be'emet. Vous croyez qu'on ajoute un mot, be'emet? Il dit, voici cette vérité. Ahat mitahbulot ha'yetzer. C'est sans les stratagèmes et la ruse du mauvais penchant qui est en nous, qui nous penche vers le mal, vers la perdition de notre âme, vers Ormato, sa ruse. C'est quoi? Quel est le premier mot qu'il marque? Les harbid. Il veut nous charger. Avodato, son travail. Bitmidout, constamment dans le cœur des hommes. On est addict au portable, on est addict à l'ordinateur, on est addict à certains films. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer du film. Il ne peut pas. Il a un film tel et tel, hein? Quel est le mirar? En arabe, en français, en espagnol. Il veut le voir, en hébreu. Il veut voir, il veut voir. Il dit, tout ça, cours. Où est le Shalom Bayit? Tu sais où il dépend? Vous savez aujourd'hui de quoi il dépend Shalom Bayit? Du chargeur. Du chargeur. Il se dispute. Vous savez qu'est-ce qui marche dans le marché aux puces là? Qu'est-ce qui marche au marché des puces? Les chargeurs. Ça coûte cher un chargeur. Donc ils te le vendent d'occasion, ou ils te le vendent comme ça, des imitations. Le SRA, il a créé même l'imitation. Des copies. Parce que le marché aux puces, ça marche, la puce du portable. C'est son astuce. Un jour, Rabbi Israël Salanter, vous écoutez? Oui. Qui est Rabbi Israël Salanter? Le père de... C'est le père du Moussar. Rabbi Israël Salanter, c'est lui qui a créé la notion du Moussar. Beit Pa'alut. Je ne sais pas si vous écoutez ce que je dis là. Oui. Il y a un Moussar qu'on étudie, la morale. Je prends un livre de morale. Ouais. Quand tu as des mots, M-A-U-X, et tu râles, alors tu fais de la morale. Tu étudies des mots, M-O-T-S. Et tu étudies froidement, comme un congélateur. Tu étudies. Mais il y a un Moussar qui se fait Beit Pa'alut. C'est quoi Beit Pa'alut? C'est le Moussar que tu fais avec extase. C'est quoi l'extase?
Tu dois crier. Écoutez ça, ce que je vous dis là. C'est quoi? Il doit crier sur sa personne, pas crier sur les autres, pas crier sur ses enfants, pas crier sur son conjoint. Sur le conjoint, il faut mettre du silicone joint. Tais-toi. Toi. Faut grandir le Yesserara qui cherche à envoler ton cœur. Ça s'appelle Itpa'alut Bisfataim Dolkot. J'explique. Avec des lèvres brûlantes. Tu dois être seul. Tu vas dans un yahar, tu vas dans une forêt, tu vas devant la mer, et tu rugis comme un lion. Tu t'attaches à Hachem. Hatzila nafshi mi sefat sheker mi lachon remiya. Qu'est-ce qu'a dit cette parole? David Ameller. Ou dans quel psaume? Eli, Eli, lama azavtani. Esther. À Purim. Esther Amalka, cette femme extraordinaire qui chante à Dieu, qui rugit envers Dieu. Mon Yisserara, il est trop grand, le peuple d'Israël, il est dissous, il est dissocié. Comment le souder? Dieu, Dieu, comment tu m'abandonnes? Et là-bas, elle dit, Hatzila nafshi misefat sheker. Sauve mon âme d'une bouche menteuse. Milachon Rémia, d'une langue rusée. Dans le psaume que nous avons lu, Mizmor Shir Lehan, Hanouka Baïté David, quand est-ce qu'on a lu ça? Hanouka? Ça fait qu'on a fait 8 jours ce psaume. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Allez. Aromimcha Adonai qui dit l'Itani. Merci l'Éternel que tu m'as élevé, tu n'as pas réjoui mes ennemis. Après, Hashem Elokai, l'Éternel mon Dieu, Shivati Elecha Vatir Paeni. C'est quoi Shivati? J'ai crié. Ouais. Pas sauvé? Non, Shivati, pas Yeshua. Shivati Elecha. J'ai crié envers toi, en ta direction. Elecha vatir paeni. Après, tu m'as guéri. Après, He'elita min sheol nafshi. Tu as élevé mon âme du Sheol. Waouh. Si tu cries pas à Dieu, le Yisserara, il te bouffe. Si tu appelles pas Dieu pour te sauver, il te bouffe le Yisserara, il te mange. Il te croque, vivant, te croque. Pourquoi? Parce qu'il te laisse dans ton hergel, dans ton habitude. Le danger de l'habitude. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'éloge de sa femme. Vous connaissez ce livre? Shevach Ishto, l'éloge de sa femme. Et là-bas, il y a un chapitre qui s'appelle Le danger de l'habitude. J'ai amené là-bas dans ce livre une parole de notre maître Rabbi Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Hebron, le petit-fils du savant de Novardok, l'auteur du Madrigat Adam, le niveau de l'homme. Et là-bas, dans une des sihot à lui, il dit Sakanat Hergel, le danger de l'habitude. De ce qu'on appelle le paradigme aujourd'hui dans... Ah, le paradigme, c'est l'habitude. L'habitude. Il faut créer un nouveau paradigme. C'est quoi? C'est de prier à Dieu en criant. Comme il a dit Rav Nachman de Breslev, je terminerai parce qu'il y a un arbitre qui est là, la prière du soir. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman de Breslev à ses élèves? Il a dit à ses disciples, il leur a dit, vous priez? Ils ont dit, bien sûr, Rav. Bien sûr qu'on prie. Vous priez bien. Mais Rav, bien sûr qu'on prie bien. Il leur a dit, écoutez bien. Si vous n'êtes pas dans votre prière
comment on dit, rugissement? Rugissement, comme le lion. Comme le lion et les bêtes féroces dans la jungle, que quand ils ont faim, ils rugissent. Ils veulent dévorer tout. Si vous n'êtes pas kehayot, hatsoakot, vous n'êtes pas encore mes élèves. D'où il a appris ça? D'où Sila nafshi bikelev yehidati. Dans le même psaume de Esther, il dit: sauve mon âme, mon unique âme, du chien méchant. Quand le chien il est méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie, il aboie, il aboie, il aboie, il aboie, il aboie. S'arrête pas! Toi, si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, tu dois crier comme la bête féroce qui veut obtenir sa nourriture. Il veut obtenir le déversement de la bonté, de la grâce. Alors, grâce à vous, on a fini ce cours. Bon, Hachem. Je demande à tous ceux qui nous écoutent ici en live, je les remercie qu'ils sont là. Et que Akadosh Baruch Hu il déverse sur vous, sur vos familles. Et que Akadosh Baruch Hu vous donne la Yeshua. La Yeshua, c'est-à-dire la délivrance, qui vous donne la bonté et la grâce, que tous vos problèmes s'arrêtent. Que Hachem lui dit: Daï le tsarotenu. Stop à nos malheurs. Qui nous amène Mashiach Tzidkenu, qui nous amène l'homme le plus vigilant que nous attendons. Bracha, tzlacha, yeshua, shalom, kavod, shefa elyon. Amen. Profusion de bonne influence. Amen. Barech alenu Adonai Eloheinu. Amen. Éternel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Barech, béni, alenu, sur nous, Adonai, Hachem, Éternel, Elokeinu. notre Dieu. Les initiales. C'est quoi les initiales? Bet, Yud, Ain, Aïd, Yud, Aleph. Aleph, Bet, Ain, Yud, Abiya. Abia. Ce sont les 4 mondes. Atzilut, Beri'a, Yetzira, Asiya. Émanation, formation, création, action. Que descende la bénédiction pour régler toutes les solutions du monde des émanations jusqu'au monde de l'action. Ça, c'est un scoop fait maison, ça, artisanal. Kol tov, bracha, ve'atzlaha. Amen, Rabbeinu. Kol tov.